Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. À Dieu soit la louange. À Dieu soit l'honneur. À Dieu soit l'élévation. À lui le Seigneur des Seigneurs. À lui le Maître des cieux et de la terre. Le Dieu fort, le Dieu puissant, incomparable et glorieux. Il est digne de louange, il est digne de recevoir tout l'honneur, toute la gloire, toute la grandeur, toute la majesté. Le seul, le véritable, le puissant. Alléluia. Nous sommes bien là, frères et sœurs, et c'est avec joie, n'est-ce pas, que nous nous connectons avec vous à cette heure, dans ce moment spécial. Nous élevions vers Dieu toute la louange, toute la gloire. Ensemble, on peut glorifier le Seigneur. Ensemble, on peut bénir le Seigneur. Ensemble, on peut honorer le Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te donnons gloire. Nous te donnons la gloire et la louange. À toi, le Dieu vivant. À toi, le Dieu véritable. À toi, le Seigneur. Sois couronné de gloire et de grandeur. Toi, le Dieu unique et véritable. Alléluia à toi. Louange à toi. Alléluia à toi, honneur à toi, alléluia à toi, élévation à toi, alléluia à toi, magnificence à toi, alléluia à toi, grandeur à toi, alléluia à toi, force et puissance au seul Dieu vivant, véritable, incomparable, glorieux, le seul maître des cieux et de la terre. On fait acclamer le Seigneur, alléluia, le Dieu vivant, le Dieu véritable, à toi soit la louange et à toi soit l'honneur, parce que nous réjouissons avec tous ceux qui sont connectés avec nous à cette heure. Le Dieu véritable, le Seigneur des Seigneurs, que digne de recevoir toutes les acclamations. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Et le thème sur lequel nous nous sommes donné ce rendez-vous, c'est mon Dieu, un refuge, un appui, un secours. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc mon Dieu, il est un refuge, 2, un appui, 3, un secours. Alors je veux qu'on le dise ensemble. Il y a le danger. Est-ce que ton Dieu peut être en même temps qu'il est un refuge, il peut être pour toi un appui? Tu comprends? Comme la plante, par exemple, comme la vigne, une plante qui a besoin d'un appui, qui a besoin d'un tuteur pour porter la corde, pour porter le sarment. Sinon le sarment s'écrase à terre. Ou chez nous ici l'igname, qui a besoin d'un tuteur, c'est un appui sur lequel l'igname, la corde serait en plus un secours pour toi. Amen. Ah oui, c'est le challenge que nous voulons relever aujourd'hui, parce que nous croyons que l'Éternel peut être tout ça, peut être même infiniment au-delà de tout ça pour nous. Il plus que ça pour nous. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là, vous et nous. Il faut le croire que l'Éternel est un refuge. Il faut le croire que l'Éternel est un appui ferme, un appui solide. Ce n'est pas les appuis sur lesquels le plus solide de tous les appuis qui nous fait tenir fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour baser notre thème, nous sommes dans le psaume 46. Psaume 46. Et nous allons le lire ensemble. On peut ouvrir nos Bibles dans le psaume 46. Et nous allons lire psaume 46. Voici ce qui est écrit. À partir du vers 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il faut savoir, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel.
les ravages qu'il a opérés, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Alors, vous voyez bien cette proclamation. C'est une proclamation vigoureuse, remplie de foi et remplie d'assurance que l'on nous fait ici. L'Éternel ne peut pas être pour toi un refuge. C'est bien compliqué. Quand viendra le danger, quand viendra la crise, où est-ce que tu iras? L'Éternel puisse être pour toi un refuge où tu peux te retirer quand vient le danger. Alors nous savons combien de fois le diable et tout son royaume travaillent. Ici, ce que nous entendons, c'est que en tout temps, en toute circonstance, quelle que soit la circonstance, difficile, compliquée, ténable, même si la terre est renversée, vous entendez ce qu'il dit ici? Il dit quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quand tout est ébranlé, quand dans le monde physique, dans le monde spirituel, et puis tu t'en iras tranquille. Nous un refuge. Non seulement il est pour nous un refuge, comme on nous le dit ici dans ce texte, mais en plus Dieu est pour nous un appui. Un appui. Tout à l'heure, soutien qui peut supporter l'igname, la corde de l'igname qui grimpe. Mais c'est ça ta vie. Dis-moi, si il se trouve, vous connaissez des personnes, pour avoir fait l'expérience de marcher avec une canne, je me suis rendu compte que, attention, la canne est un appui important dans certaines circonstances pour certaines personnes. À un certain moment de ma vie, à cause de la maladie, j'avais du mal à marcher, souvent à lever le pied. Et donc la canne que je plantais à terre était un appui sur lequel je m'appuyais, c'est-à-dire mon poids descendait sur la canne et puis je pouvais tenir debout. Quand je déposais la canne, c'était difficile, il fallait qu'on m'aide. Vous voyez? Donc, si Dieu est pour nous cet appui-là, cet appui, c'est-à-dire qu'il nous fait tenir debout, qu'il nous fait tenir ferme. Vous comprenez que lorsque les vents vont souffler, lorsque les tempêtes vont se lever, l'Éternel va amortir le vent, les tempêtes, et puis nous, au lieu de tomber, on va rester debout. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Amen. C'est bon que l'Éternel soit pour nous un appui. Yes. Mais en plus, il nous dit que l'Éternel est pour nous un secours. Il a dit autre chose encore. Il a dit qu'il est pour nous une autre retraite. Un secours. Vous savez, le secours, il est important pour nous. Il nous aide à sortir d'une situation difficile. Et c'est des choses qui sont essentielles pour nos vies. Que l'Éternel soit pour nous un secours. Mais pas n'importe quel secours. Le secours de l'homme peut défaillir. Parce que si le danger qui vient est plus fort que l'homme qui est là, c'est perdu. Quelqu'un me suit? Si le danger qui arrive est trop fort et que celui qui vient t'apporter le secours, je dis n'importe quoi, tu es attaqué par un lion et puis quelqu'un veut te secourir, il ne peut pas. S'il n'a pas de fusil, et même s'il a une machette, même c'est dangereux, parce qu'il peut blesser le lion, mais la férocité du lion là, risque de triompher de lui. Mais dites-moi l'Éternel qui commande tout, alléluia, 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 alléluia. L'Éternel qui est fort et puissant. Si tu appelles ton Dieu au secours, dis-moi, est-ce qu'il y a un seul danger face auquel l'Éternel ne peut pas relever le défi? Tu comprends, cher frère, que c'est important pour nous de repositionner notre foi tranquillement. L'Éternel est pour nous, il est pour nous un refuge, nous pouvons nous retirer pour nous cacher en lui. Il est pour nous un appui sur lequel nous pouvons trouver un ressort, mais il est aussi pour nous un secours pour ce que nous avons retenu pour aujourd'hui. Mais il a dit, il est aussi pour nous une autre retraite. Mais ailleurs il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Il dit, il est mon rocher, il est ma forteresse. Il est le Dieu en qui je me confie. Et je suis sûr de ne pas chanceler. Parce que ce Dieu-là, il est fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je voudrais que, chers frères, toi et moi, on puisse parler avec assurance, on puisse parler le cœur rempli d'assurance, hein, pour dire que l'Éternel est notre secours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je veux que tu te tiennes debout avec moi. Il faut te tenir debout avec moi. Et puis nous allons parler. Mais tu parles pour ta vie. Tu parles sur ta vie. Il faut, ce que tu vas dire, il faut le dire avec toute l'assurance. C'est de toi qu'il s'agit. Parce que Dieu veut sur sa parole pour l'exécuter. Il n'est pas possible. Il y a une parole qu'il a dite 2 fois ici. Hein, il a dit ça 2 fois ici dans le psaume 46. La première fois, c'est dans le vers 2. Dieu... Non, ce n'est pas dans le vers 2. C'est pas dans le vers 2. Il dit, dans le vers 8, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Et il a dit encore, dans le dernier vers, le vers 12, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Hein? Déclaration ferme. Déclaration ferme. Je veux que tu le crois fermement, que tu dises avec moi, je crois. Je crois Et je confesse. et je confesse. L'Éternel des armées L'Éternel des armées est avec moi est avec moi et avec ma maison. et avec ma maison. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vrai? Yes, c'est vrai. Est-ce que tu es sûr, tu es convaincu? Oui, je suis sûr. Je veux que tu le dises encore, je crois. Je crois Et je confesse. et je confesse. L'Éternel des armées L'Éternel des armées est avec moi, est avec moi, avec ma maison. avec ma maison. Il marche avec nous, Il marche avec nous. il vit avec nous, Il vit avec nous. il nous conduit lui-même, Il nous conduit lui-même. il nous environne, Il nous environne. il marque sa présence Il marque sa présence chaque jour. chaque jour. Il est avec nous le jour, Il est avec nous le jour. il est avec nous pendant la nuit, Il est avec nous pendant la nuit. il est avec nous dans la tempête, Il est avec nous dans la tempête. dans toutes les situations. Dans toutes les situations. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées Alors, je avec veux que tu le confesses, que tu le déclares pour ta propre vie. Vas-y, déclare-le. Je le crois, je le confesse. Je le crois, je le confesse. L'Éternel des armées est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Oh oui, mon Dieu, tu es avec moi au milieu de ma maison. Tu es là. Vas-y, vas-y, vas-y. L'Éternel est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Dans nos activités, il est avec nous. Tu es avec nous chaque jour, à chaque instant. Seigneur, je veux que tu cites même les gens de ta maison. Que tu cites pour dire l'Éternel des armées est avec telle personne. Il est avec telle personne. Il est avec telle personne. Je le crois, je le confesse. Je le crois, je le confesse. Le Dieu vivant, le Dieu véritable est avec nous. Il marche avec nous. Il se tient auprès de nous. Il est pour nous. Il est avec nous. Il nous accompagne. Il veille sur nous. Il nous couvre de sa grâce. L'Éternel des armées est avec nous. Oui, je le confesse, mon Dieu est avec nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te sens seul? Non. Est-ce que tu crois que tu es seul? Non. Est-ce que tu crois que tu es abandonné? Non. Est-ce que tu crois que tu es délaissé? Non. On dit non avec moi. Non. Non avec moi. Non. Non avec moi. Non. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas Non, seul. je ne suis pas seul. Je ne suis pas Je ne seul. suis pas abandonné. Je ne suis pas Je ne abandonné. suis pas délaissé. Je ne suis pas Je délaissé. ne me débrouille pas moi seul. Je ne me débrouille pas moi Parce seul. que l'Éternel Parce que l'Éternel est avec moi. il est avec Au nom moi. de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux que tu le crois. Parce que souvent, quand les œuvres de l'ennemi s'élèvent contre toi, quand Satan et toute son armée commencent à apporter le trouble contre ta vie, il pense que tu es seul. Mais il peut le penser. Mais il faut que tu lui démontres qu'il se trompe. Parce que toi, tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi, tu es seul ou bien tu es accompagné? Je suis accompagné. Il faut que tu parles bien. Il faut que tu le dises. Ce que tu dis va déterminer ce que Dieu va faire. Si Dieu sait que tu crois qu'il est avec toi,
l'Éternel va agir. Donc je te demande, tu es seul ou bien tu es accompagné? Je suis accompagné. Alléluia. Amen. Par qui? Par l'Éternel. Tu es seul ou bien tu es accompagné? Je suis accompagné. Par qui? Par l'Éternel. Je suis accompagné. Je suis accompagné. Je suis accompagné. Je suis Je accompagné. ne suis pas seul. Je ne suis pas Je seul. ne suis pas seul. Je ne suis pas Les seul. vents se lèvent. Les vents se Les lèvent. tempêtes s'ébranlent. Les tempêtes s'ébranlent. Moi, Jean-Pierre Dadier, Moi, je confesse de ma bouche Je et confesse. je crois dans mon cœur. Et je crois dans mon Je ne cœur. suis pas seul. Je ne suis pas seul. L'Éternel des armées L'Éternel des armées est avec moi. est avec moi. L'Éternel des armées L'Éternel des est établi armées au milieu de ma maison. établi au milieu de ma L'Éternel des maison. armées L'Éternel des est armées avec ma famille. est avec ma famille. L'Éternel des armées L'Éternel des armées nous accompagne nous accompagne dans nos vies de tous les dans nos jours, vies de tous les dans jours, nos activités, dans nos activités, à tout moment. à tout moment. Il demeure avec Il nous. demeure avec nous. Au nom de Jésus, on dit avec moi, je suis rassuré. je suis rassuré. Toute autre pensée que le diable mène à ta tête est un mensonge. S'il te donne l'impression qu'il est plus fort que toi, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Amen. S'il te donne l'impression qu'il a la victoire sur toi, c'est faux. C'est faux. S'il te donne l'impression que tu es faible, c'est Faux. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Dis-moi, ça ne dépend pas de toi. Ça ne non, dépend non, pas de moi. non, non, ça ne dépend pas de tes forces. Non, 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 non. Ce n'est pas une question de tu te débrouilles comme tu peux, tu t'arranges comme tu peux, le danger vient, débrouille-toi, il faut t'en sortir. Non, il le dit. Il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors dis-moi, tu peux te retirer en l'Éternel ou bien tu ne peux pas te retirer en l'Éternel? Je Je peux me retirer en l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vois, une autre retraite. C'est là où tu te retires. On a parlé de refuge. Tu vois où tu te retires là. Tu vois par exemple que, je te donne un exemple. Souvent quand on nous montre dans certains films, on montre un animal est en train de poursuivre quelqu'un, il fuit, il court, il monte sur un arbre. Bon, il y a des animaux qui ne peuvent pas monter. Un lion par exemple ne peut pas monter sur l'arbre. Mais il y a d'autres animaux qui pourront monter. Mais déjà le fait qu'il se retire en haut là-bas, ça le met en sécurité par rapport à l'animal qui est en bas. N'est-ce pas? Donc regarde l'image, je te donne juste l'image. L'image du danger qui vient. Et puis Dieu, on dit, il est une haute retraite. Tu comprends, non? Quand tu te confies en l'Éternel, l'Éternel te retire et il te met en haut, il te met au-dessus par rapport au danger. Donc tu comprends, le danger est bas ici. Est-ce que le danger peut t'atteindre? Est-ce qu'il peut t'atteindre? Jamais. Oh, je veux que tu répondes bien. Est-ce que le danger peut t'atteindre? Jamais. Mais il faut que tu réalises que cette position-là, c'est la tienne d'abord. Tu comprends? C'est ça. Tu dis une autre retraite. Tu peux dire avec moi une autre retraite. Une autre retraite. Un refuge. Un refuge. Une autre retraite. Une autre retraite. Un refuge. Un refuge. Une autre retraite. Une autre retraite. Alléluia. Amen. Donc tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vient le danger, quand vient la crise, tu peux te retirer en l'Éternel. Donc, je veux que tu gardes cette image dans la tête. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu dis, par exemple, Éternel, secours-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te jettes dans les bras de celui qui peut te secourir. Donc, qu'est-ce que lui fait? Il te retire du danger et il te met dans un refuge. Yes. Tu ne verras pas ça de tes yeux. Mais il faut que dans ton cœur là-bas, tu en sois tellement assuré. Vous savez, dans toutes les situations, je vais vous expliquer rapidement que dans 2 accidents de la circulation, j'en ai eu 8 accidents de la circulation. Dans 2 accidents de la circulation, j'ai vécu des choses extraordinaires. Dans l'un des accidents, je sortais de Yopougon. Vous savez, il y a une pente qui descend, qui est descendante là. Dans les Baka qui ont 30-35 places. Le véhicule descendait, vous savez que les gens là, ils roulent en pleine vitesse. Le véhicule descendait et puis le pneu avant droit a explosé. Quand vous descendez, vous sortez de Yopougon, il y a une station. Après la station, il y a un immeuble. Après l'immeuble, il y a des menuisiers qui sont là, des tapissiers. Et puis il y a un grand caniveau et puis il y a un ravin.
sur la droite. Donc le véhicule, le pneu a explosé. Et puis le véhicule a basculé sur la droite, automatiquement. Parce que comme beaucoup de conducteurs ne savent pas que quand un pneu explose, on ne prend pas le frein, le gars il a pris le véhicule, s'est balancé sur le côté droit. Vous savez ce qui s'est passé? Le véhicule est allé tout droit vers le caniveau, or que le caniveau la donne sur le ravin. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour les autres, mais j'ai crié Jésus! Et c'est comme si je suis sorti d'un sommeil, j'étais arrêté dans le véhicule qui est renversé. À côté de moi, la vitre avant droit a volé en éclats. C'est quitté complètement. Je n'ai pas vu le chauffeur, je n'ai pas vu l'autre, moi j'étais au milieu. Mais je suis sorti. Et quand je suis sorti, il y avait du sang dehors dans la voiture, c'était terrible. Mais je n'avais pas une seule égratignure sur moi. Amen. Pourquoi? Mais c'est la réaction que tu as devant le danger qui détermine l'action de Dieu. Amen. C'est la réaction que tu as devant le danger qui détermine l'action de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suppose que parce qu'à ce moment précis où j'étais dans le feu du danger, j'ai crié Jésus, je dis que la haute retraite divine s'est ouverte. Je crois que Dieu a délégué des anges pour me transporter, pour m'arracher au danger. Le véhicule s'est renversé, les gens ont été blessés. Moi, ma vie a été sauvée. Pourquoi? Parce que j'ai crié à Jésus. Tu comprends? La question du refuge. C'est toi qui cherches le refuge. Si tu ne cherches pas le refuge, l'Éternel ne te met pas dans le refuge. Le danger peut venir. Si le danger vient, que tu veux pleurer, courir, que tu veux fuir, vas-y. Donc je veux que dans ton cœur, tu as fermé cette assurance-là. Je peux te dire, quelle que soit la situation, je te dis, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Aussi dangereuse qu'elle peut être, l'Éternel est une autre retraite. Amen. Tu le crois? Je le crois. Est-ce que tu le crois? Je le crois. Tu peux dire avec moi, je crois. Je crois. Et je confesse. Et je confesse. L'Éternel L'Éternel est pour moi. est pour moi. Pour ma maison. Pour ma maison. Une autre retraite. 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 Quand vient le danger, Quand vient le je danger, crie à l'Éternel. je crie à Et il l'Éternel. me retire Et il me retire dans sa retraite. dans sa Au nom de Jésus. Tu veux ça ou bien tu ne veux pas ça? Je veux ça. Tu crois ou bien tu ne crois pas? Je crois. Tu vas dormir tranquille si tu crois que l'Éternel, si tu crois, si tu réalises et que tu acceptes que l'Éternel est une autre retraite pour toi. Moi, je n'ai pas dit qu'on ne va pas t'attaquer la nuit. Ça, c'est le lot de tout le monde. Onction, pas onction, le diable va toujours trouver un moyen. Parce que tu es un homme. Tu vas un jour laisser une petite porte ouverte, il va t'attaquer. Mais la position dans laquelle tu es va déterminer la réponse. Donc je veux que tu ne te troubles pas, parce que les gens vous font croire que si on t'a attaqué la nuit, ça veut dire que tu es possédé. C'est faux. Tu es un homme. C'est ça. Ta faiblesse peut parler. Il y a quelque chose. Dis David dans les psaumes, il prie le Seigneur, il dit Seigneur, pardonne-moi les péchés que je ne connais pas. C'est ça. Ça veut dire que tu peux involontairement commettre un impair qui peut ouvrir une porte au diable. Lui, c'est un opportuniste, un profiteur. Mais je veux te dire que celui en qui tu as mis ta confiance est ferme, il est sûr, il est fidèle, il a une garantie. Il a une garantie. Pour toi, il a une garantie. Donc, je veux que tu saches que l'Éternel est une garantie. Tu peux le dire, l'Éternel est une garantie. L'Éternel est une garantie. Tu peux le dire, l'Éternel est une garantie. L'Éternel est une garantie. Une garantie pour moi. Une garantie pour moi. Une garantie pour ma maison. Une garantie pour ma maison. Même au milieu de mes faiblesses, Même au milieu de mes faiblesses. il me sauve. 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 Il me retire du danger Il me retire au nom du de danger. Jésus. Parce que sinon, ce serait perdu pour nous. Si Dieu devait jouer sur nos capacités, c'est perdu pour nous. C'est perdu pour nous, je vous dis la vérité. Il ne faut pas vous tromper. Ne croyez pas que c'est parce que vous êtes fort que vous triomphez du diable. Non, 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 non. Ne croyez pas que c'est parce que votre vie de sainteté est forte que vous triomphez du diable. Je suis désolé.
Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont une véritable vie de sainteté. Est-ce que ça intervient en leur faveur? Jamais. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, dans quelle position tu te trouves? Tu peux dire avec moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je suis à l'ombre Je suis à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. du Dieu Tout-Puissant. Les dangers, Le danger, il peut venir. il peut venir. Je suis couvert. Je suis couvert. Alléluia. Amen. Je veux que tu parles avec assurance. Yes. Et quand tu vas partir, quand on va finir ce moment-là, je veux que tu gardes ça dans ton esprit. Amen. Ça ne dépend pas de ta force. Ça ne dépend pas de tes capacités. Parce que tu te rends compte que tu t'es mis en colère. Mais la Bible a dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que la colère est une porte ouverte. Donc tu te mets en colère, quelque chose, c'est une colère qui est juste. Mais la suite de la colère, là, tu ne la maîtrises plus. Donc est-ce que parce que tu t'es mis en colère, puis tu as commis un péché, Dieu doit te livrer à Satan? C'est ça? Non, non. Donc je veux que tu rectifies ça dans ta tête. Et que tu saches que tu as une position qui est une position d'équilibre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire avec moi, je crois Je crois et je confesse et je confesse que ma vie demeure à l'ombre à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu vois, l'ombre, c'est important. Parce que quand, par exemple, il fait très chaud dehors, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire et dans les pays africains où il fait très chaud souvent, et quand le soleil frappe, tu as juste envie de t'abriter. C'est tout. C'est-à-dire quand tu trouves quelque part une paillote, ou bien même un balcon, ou bien tu vas te mettre juste à l'ombre pour une minute, tu reçois un rafraîchissement. Ouf. C'est-à-dire en lieu plat de la chaleur qui frappait dur, il y a un vent doux et léger qui te souffle, qui te rafraîchit. Et puis, ouf. C'est important, c'est ça que Dieu est pour nous. Mais tu vois, par exemple, quand il pleut, il paraît qu'à Abidjan, la seule chose qui fait courir les gens, c'est la pluie. Oui, on a vu à Abidjan que quand on tire, les gens ne courent pas. On a vu que quand une voiture vient, les gens ne courent pas. Mais quand il y a une petite pluie, toutes les belles dames qui ont porté des hauts talons vont commencer à courir tout à l'heure. Donc je prends l'exemple de la pluie. Juste pour rire. Quand vous êtes en train de marcher et puis subitement la pluie se déchaîne, qu'est-ce qu'il vous faut? Un abri. Un abri, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, vous ne voulez pas, il vous faut Un abri. C'est cet abri-là que l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Donc quand vous dites l'Éternel est un abri, pensez à la situation extrême subite qui arrive, sans que vous soyez préparé, sans que vous ayez pris le temps de jeûner, sans que vous ayez pris le temps de prier, même lorsque vous vous sentez très fatigué. Yes. Quand le danger arrive, quand la situation arrive de façon subite, tu peux dire avec moi l'Éternel L'Éternel est mon abri. est mon abri. Yes. Alléluia. Amen. Ah oui. Ah, quelqu'un peut lever les mains pour dire, Yes. il est mon abri dans le danger. Il est mon abri dans le Ah oui, danger. je veux que tu le dises, l'Éternel est mon abri dans le danger. 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 L'Éternel est mon abri dans le Je danger. m'abrite en Je l'Éternel m'abrite dans l'Éternel. et je suis sécurisé. Et je suis sécurisé. Je m'abrite en Je l'Éternel m'abrite dans l'Éternel. et je suis sécurisé. Et je suis sécurisé. Au nom de... Jésus. Mais je vais te donner une image. Au moment où toi tu t'abrites, est-ce que la pluie s'arrête? Elle continue. C'est ça. Et le danger court. Mais toi, tu es épargné. Amen. Alléluia. 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 Amen. Au moment où il y a le soleil qui frappe, que toi tu t'abrites, est-ce que le soleil s'arrête à cause de toi? Non. Mais toi, tu es à l'abri. Amen. Envers et contre tout. Saisis cette petite image et restaure ta foi. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi.
Quand tu as trouvé un abri quelque part, tu vas te cacher sous cet abri-là. La pluie continue là-bas. Mais toi, tu es sécurisé. Yes. C'est-à-dire, tu t'arrêtes et puis tu regardes. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas eu l'occasion de s'abriter quelque part. Serein. Et puis toi, tu es serein. Mais à chacun de choisir son abri. C'est ça. Moi, j'ai choisi l'Éternel comme abri. Alléluia. Et toi? Et toi? J'ai choisi l'Éternel. Alors, je veux que tu le dises, j'ai choisi l'Éternel J'ai comme abri. choisi Je l'Éternel. veux que tu le dises, j'ai choisi l'Éternel comme abri. J'ai choisi l'Éternel. Il est mon abri. Il est mon abri. Il est mon abri. Il Il est mon abri. Il est mon abri. Il est mon abri. Il Il est mon est abri. mon abri. Il Il est est mon mon abri. Au nom de... Jésus. Il faut qu'on dépoussière un peu ta foi. Parce que malheureusement, malgré toute la grâce que Dieu a disposée, on a encore trop peur. On a l'impression qu'il faut qu'on nous répète ça chaque jour. Mais on va le dire aujourd'hui pour que vous sachiez que c'est la vérité pour vous. Donc, vous voyez, il est un refuge. Il est une haute retraite. Il est un abri. Un abri sûr. Mais il n'est pas seulement un abri, il est un secours. Et le psaume 91 nous dit, il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est possible? C'est possible. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont subir les coups, mais pas toi. C'est la sélection divine. Ça dépend de chacun. C'est chacun qui cherche son secours. Quand il pleut, chez nous, il y a un dicton populaire qui dit, quand il pleut, chacun couvre sa tête. C'est d'abord ça. Donc l'Éternel, là, il est pour nous tous. Donc c'est celui qui choisit de se réfugier en l'Éternel qui reçoit le secours de l'Éternel. Donc Dieu ne va pas t'obliger. C'est pourquoi aujourd'hui encore, si tu as la possibilité d'entendre ce temps d'exhortation et de prière, c'est pourquoi Dieu vient te rappeler encore que c'est possible. Il peut être un abri pour toi. Pourvu que tu le veuilles. Dis-moi, quelle est ta situation? Et toi, tu le veux ou bien tu ne le veux pas? Je le veux. Tu le veux ou bien tu ne le veux pas? Je le veux. Tu veux que l'Éternel soit ton secours ou bien tu ne le veux pas? Je le veux. Tu veux que l'Éternel soit ton abri ou bien tu ne le veux pas? Je le veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel est ton secours dans le danger. Tu peux le confesser? Je confesse. Je confesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au milieu du danger. Au milieu du danger. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Des cieux. Des cieux. Il m'envoie du secours. Il m'envoie Au nom du de Jésus. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Tu le crois? Je le crois. Tu le crois? Je le crois. L'Éternel. L'Éternel. Mon secours. Est mon secours. L'Éternel. L'Éternel. Est le secours de ma vie. Est le secours de ma vie. L'Éternel. L'Éternel. Est le secours de ma maison. Est le secours de ma maison. L'Éternel. Est L'Éternel. le secours de mes activités. Est le secours de Au mes nom de activités. Jésus. Ouais, en parlant d'activité, pour les gens qui sont des commerçants, des hommes d'affaires, votre milieu est un milieu dangereux. Pour les femmes qui vendent, par exemple, chez nous ici sur les marchés, tu te lèves un matin, tu arrives, on a fait des incantations, il y a des libations qu'on a faites, on a cassé des œufs, on a jeté des pourris, ou bien des haricots, ou bien des choses comme ça là. Si tu n'as pas le secours divin, tu vas prendre un balai, tu vas balayer, quand tu arrives à la maison, ta main est enflée. Mais quand tu as le secours de l'Éternel, quand tu as vu ça là, tu lèves la main vers l'Éternel. Et tu dis que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et puis si tu veux, tu prends de l'eau, ou bien tu prends du balai, ou bien du sable, tu fesses dessus, tu balayes ça. Rien ne va t'arriver. Amen. Mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Au lieu de se plaindre, mais pourquoi Dieu nous abandonne, mais il faut tourner le regard vers l'Éternel simplement. Ou bien? Ou bien? C'est vrai. C'est possible? C'est possible. Dans vos services, on connaît la dimension dangereuse du cœur des gens. Pourvu que ton travail marche un peu, il y a des gens pour rien qui se lèvent contre toi. Tu ne as rien fait, mais deviennent des amis, des ennemis pour toi. Ils se pourvoient eux-mêmes en ennemis pour te faire du mal. Tu vis quelque part, Dieu est en train de bénir ta maison, tes enfants progressent, ils voient que tout va bien chez toi. Pour rien comme ça, dans leur cœur, il y a une jalousie qui s'enflamme. Tu ne peux pas leur demander pourquoi ils sont jaloux. Parce que chacun fait l'œuvre de son père. Chacun fait l'œuvre de son père. Donc quand la jalousie s'élève dans ton cœur, tu t'identifies.
Vous savez, ne faites pas palabre avec les gens qui sont jaloux, les gens qui veulent vous faire du mal. Quand vous savez que quelqu'un vous veut du mal, pour rien comme ça, il conçoit de mauvais projets, priez pour lui. Non, je vous dis, c'est ce que je fais. Quand j'apprends que quelqu'un commence à faire de mauvais projets sur moi, je ne suis pas fâché contre lui. Parce que je sais une chose. S'il a eu la gloire, ou bien s'il a eu la victoire, cette victoire va tourner très court. C'est ça. Parce que la vérité, c'est que la victoire est de mon côté. Mais le combat, la qualité de la victoire ne se définit pas dans la rapidité du temps. C'est dans la durée du temps que la victoire se détermine. Amen. Il y a des gens qui triomphent trop vite. Mais ils triomphent pour un jour. Et puis nous, on se réjouit pour 1000 ans. Yes. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas choqué. Quand Dieu laisse ton ennemi triompher pour un jour. Laisse-le. Alléluia. Amen. Et vous allez acclamer le Seigneur. Alléluia. Mais c'est ça, je veux que ta foi soit bonifiée. Si on ne t'attaque pas, c'est que ce que tu fais là, ça n'effraie personne. Ça. Mais si ta vie, ton ministère, ton travail, ta position fait trembler les gens, c'est parce qu'il y a un grand projet de Dieu sur toi. Amen. Mais dis-moi, est-ce que le projet de Dieu sur ta vie là, quelqu'un peut l'éteindre? Jamais. Il faut bien répondre, il faut bien Jamais, répondre. jamais. Il faut bien répondre. Il est où? Il faut bien répondre. Je Jamais. demande, est-ce que le projet de Dieu sur ta vie, quelqu'un peut l'éteindre? Jamais. Ah. Il se fatigue, il se donne du travail. Il se donne du travail. Non, je veux que tu déclares avec moi. Je crois Je crois et je confesse et je confesse que l'Éternel que l'Éternel est mon secours. est mon secours. Du ciel, Du ciel, il m'envoie du secours. il m'envoie du secours. 1000 tombent à mon côté. 1000 tombent à mon côté. 10 000 à ma droite. 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteint. Je ne suis pas Tu atteint. peux le dire, je ne suis pas Je atteint. ne suis pas Vas-y, atteint. vas-y, confesse-le, confesse-le. Je ne suis pas atteint. Vas-y, Je vas-y. ne suis pas Vas-y, atteint. il peut le dire avec assurance. Non, je ne suis pas atteint. Ma maison n'est pas atteinte. Non, 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 non. Je ne suis pas atteint. Non, 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 non. Non, je ne suis pas atteint. Non, 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 non. Non, non, je ne suis pas atteint. Ma maison n'est pas atteinte. Je ne suis pas atteint. Non, 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 mes enfants ne sont pas atteints. Ma maison n'est pas atteinte. Mon époux n'est pas atteint. N'est pas atteint. Mes projets ne sont pas atteints. Je dis non, mon ministère n'est pas atteint. Je ne suis pas atteint. Vas-y, 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 déclare-le. Je ne suis pas atteint. Je ne suis pas atteint. Je dis non. Je dis non. Je ne suis pas atteint. 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 Non, 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 non. Je ne suis pas atteint. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je le confesse. Je le crois. Je le confesse. Je le crois. Je ne suis pas atteint. Non, non. L'Éternel est mon secours. Il est mon secours. L'Éternel est mon secours. Il est mon secours. L'Éternel est mon secours. Il est mon secours. Et il dit, il me secoue dès l'aube du matin. Amen. C'est vrai? C'est vrai. Tu le crois? Je le crois. Alléluia. Amen. Tu sais, chers frères, chères sœurs, il faut donner de la fermeté à ton assurance. Jésus a dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il te sera fait selon ce que tu crois en fait. C'est ça que la parole nous dit. Donc souvent Dieu peut être là et puis il va croiser les mains pour te regarder. Parce que tu n'attends rien de lui. Tu ne crois même pas que de Dieu puisse te venir le secours. Mais si tu crois que de l'Éternel effectivement peut te venir le secours, tu verras Dieu. Tu vas rendre ton Dieu plus fort. Tu comprends? Et ça, c'est important pour nous. Il dit ceci, il dit nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il dit Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Alléluia. Amen. Il est avec toi ou il n'est pas avec toi? Il est avec moi. Il est au milieu de ta maison ou bien au milieu de ta maison? Il est au milieu de ma maison.
Confesse-le, je le déclare. Je le déclare. L'Éternel L'Éternel est avec moi. est avec moi. Il est au milieu de ma maison. Il est au milieu de ma maison. Il est au milieu de mes activités. Il est au milieu de mes activités. Il est au milieu de ma vie. Il est au milieu de ma vie. Elle n'est point ébranlée. Elle n'est point ébranlée. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir ébranler ta vie? Jamais. Non, non. Parce que Dieu est au milieu de ta maison. Yes, sir. Parce qu'il est là. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Tu peux le dire, je suis ferme. Je suis ferme. Je ne suis point ébranlé. Je ne suis point Les ébranlé. vents soufflent. Les vents Les soufflent. tempêtes se lèvent. Les tempêtes se lèvent. Mais à cause de Mais l'Éternel, à cause de l'Éternel, je suis ferme. je suis Je ferme. ne suis pas ébranlé. Je ne suis pas Je ne ébranlé. suis pas ébranlé. Je ne suis Vas-y, pas confesse-le. ébranlé. Confesse que je suis Yes, ferme. yes. Vas-y, déclare-le pour ta vie. Je suis ferme. Non, je ne suis plus ferme. Je ne suis pas ferme. Je suis ferme. Je ne suis pas ferme. Je ne suis pas ferme. Je ne suis pas ferme. Ballotté par tous les vents. Non. Je suis ferme. Je ne suis pas ébranlé. 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 L'Éternel me rend ferme. Vas-y, dis-le pour ta vie. L'Éternel me rend ferme. Il me rend ferme. Il me rend ferme. Il me rend ferme. Il me rend ferme. Tu vois, dans la forêt, il y a des arbres qui ne se déracinent jamais. Quelle que soit la violence de la tempête. Non, je vous dis. Allez-y, regardez un iroko. Vous allez voir un fromager. Vous allez voir un iroko. Vous allez voir que le fromager, quand il grandit trop, il prend du poids. Et s'il penche sur un côté, il tombe, il se déracine. Vous n'allez jamais voir un iroko qui s'est déraciné. Et il y a beaucoup d'autres essences de bois comme ça. Et le vent, quand vous êtes dans la forêt, et puis le vent, la tempête souffle, vous allez voir, mais le bruit des feuilles, c'est terrible. Vous allez voir des arbres qui sont... Mais il y a des arbres qui ne peuvent pas être déraciner. Mais ça, c'est juste des arbres pour lesquels Dieu a établi dans les gènes des arbres là, cette fermeté. Mais et toi? Et toi? L'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, il dit quoi? Que mon corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en moi, que je ne m'appartiens plus à moi-même. Alors, quelle est la qualité de cette fermeté-là? Quand tu dis je ne serai pas ébranlé, c'est que tu réalises la qualité de la fermeté de ta vie. Le roc sur lequel tu te tiens, il est comment? Solide. Tu comprends ce que la Bible dit? Hein? Il dit celui qui tombe sur ce rocher-là, il va se casser. Celui sur lequel il tombe, il va l'écraser. Alors que toi, ta vie est bâtie sur ce roc. C'est vrai? Tu peux taper les pieds comme ça? Yes. Pour dire je suis bâti sur le roc. Je suis bâti sur le roc. Alléluia. Amen. Je veux que tu t'identifies, en fait, c'est ça. Je veux que tu réalises. Je suis bâti sur le roc. Je suis bâti sur le roc. Ma maison est bâtie sur le roc. Ma maison est bâtie sur le roc. Et ce roc-là, c'est Jésus-Christ. Yes. Tu as vu ce qui s'est passé? Les gens ont tout fait. Ils ont pensé que lorsqu'ils l'ont crucifié, c'était foutu. Mais le troisième jour, il est ressuscité des morts. Amen. Et puis les femmes sont allées au tombeau. Et puis il y a un ange qui leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Yes. Vous identifiez la nature de votre Dieu là, du Seigneur dont vous invoquez le nom de Jésus-Christ. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pour eux, c'était inimaginable. Elle dit, mais dites-moi, qui a volé le corps de notre Seigneur? Parce qu'on ne peut pas imaginer que ce gars-là domine jusqu'à dominer la mort. Donc toi, celui en qui tu as cru, dis-moi, ton cœur est troublé ou bien ton cœur est faible? Mon cœur est faible. Tu vois, la nature du rocher, il a vaincu l'ennemi le plus farouche, la mort, il a vaincu. Et la Bible nous explique qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il allait dans le séjour des morts, il a pris la clé de la mort et du séjour. Donc ça veut dire quoi? Le pouvoir de la mort n'est même plus dans le pouvoir de la mort. Donc la mort ne tient plus son pouvoir en elle-même. Donc si moi j'appartiens à Dieu, je vais répéter cette parole. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Non, je veux m'assurer que tu changes les paramètres. C'est ça. Moi, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Et quand je vais au champ, c'est bête.
quand on voit un serpent quelque part, on vient m'appeler. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une autorité que Dieu nous a donnée sur ces animaux. Même la nuit, je n'ai pas peur. Je parcours la nuit noire au milieu de la forêt et je rentre chez moi au village. Quand il n'y avait pas de véhicules qui rentraient chez moi au village, c'était comme ça. Je descends au carrefour à 3 km, je parcours la forêt. À partir de 19h ou bien 20h, je marche jusqu'à j'arrive chez moi. Mais parce que j'ai quelque chose dans la tête. C'est que là où je suis, l'Éternel est avec moi. Yes. Il est avec moi. Il est avec moi. Yes. Ou bien il n'est pas avec toi? Il est avec moi. Il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Il est avec moi. Maman, c'est ça que je veux que tu saches. S'il vous plaît, c'est pas aujourd'hui que Dieu va refaire les choses. Il les a déjà faites. C'est ça. Si tu as cru en Jésus-Christ, c'est déjà réglé. Amen. Tu me comprends? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va régler ça. Ce n'est pas maintenant qu'il va faire ça pour toi. Il a déjà fait. Tu me suis? C'est ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te rétablis dans ce qu'il a fait, ou bien tu te mets dans le doute, dans la crainte, dans la peur. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens ont l'impression de ne pas bénéficier du secours du Seigneur? Alléluia. Amen. Donc quelle est la nature du rocher sur lequel tu te tiens? Dis, il est ferme. Il est ferme. Qui est ton rocher? Dis, c'est Jésus-Christ. Qui est ton rocher? 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 Jésus-Christ. Yes. Quand tu construis une maison, ouais, en Côte d'Ivoire, ces dernières années, on a eu quelques problèmes avec des immeubles qui sont renversés. Mais le simple fait, c'est que la fondation, ou du moins la terre, le plancher sur lequel les maisons sont bâties là, n'est pas stable. Regardez un peu, quand vous parcourez les rues, vous voyez le goudron, à un certain moment, le goudron s'enfonce. Ouais, non. Ça veut dire que si ceux qui construisent le goudron n'ont pas bien maîtrisé les paramètres de la terre là, ils vont construire le goudron, à un certain moment, il y aura un creux. Donc, il faut bien maîtriser tout ça. C'est pourquoi la fondation qu'on fait là, c'est une fondation solide. Vous voyez qu'on a mis un bon béton en bas. Même si la terre s'enfonce, le béton reste ferme. N'est-ce pas? Mais si, en faisant par exemple le goudron, on a mis juste de la terre, vous comprenez qu'on aura des problèmes après. Mais Jésus, il est plus que le béton. Il est le roc séculaire. Le rocher des siècles. Aïe, aïe, aïe. C'est un rocher qui a résisté pendant les siècles. Toutes les intempéries, toutes les vagues ont soufflé. Mais ce rocher est demeuré ferme. Le rocher des siècles. Le rocher des siècles. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Alléluia. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Je le réalise. On aurait pu lire le psaume 90, mais j'ai voulu qu'on lise le psaume 46. Mais le psaume 90, par exemple, regarde ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Amen. Il constate simplement que tu as été un refuge. Yes. Ça ne commence pas aujourd'hui. Il a déjà fait. Est-ce que tu comprends? Donc la peur, la crainte, les événements même qui sont venus te troubler, il faut dire que c'est des rumeurs. C'est ça. Rumeur. C'est des rumeurs. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Donc si tu doutes pour ta vie, tu es battu d'avance. Donc il est un refuge, il est un secours. Mais en plus, il est un appui. Donc ça veut dire que ta faiblesse est comblée. Donc on a parlé tout à l'heure d'une canne. Comme j'ai fait l'expérience de la canne, quand tu as besoin d'une canne, c'est que c'est chaud sur toi. Ça veut dire que tes pieds là ne sont plus fermes. J'ai vu comment la canne peut être importante pour la vie de quelqu'un. Et je comprends encore plus la qualité de ma relation avec le Seigneur. Il est un appui. Ça veut dire que mes faiblesses, il est comble. Il m'apporte
ce qui est de lui qui est plus fort pour que mes faiblesses soient résolues. Et que alors même que mon corps physique peut-être est faible, mais en lui je trouve la force qui complète et qui fait que mes incapacités sont comblées. Donc là où je n'étais pas capable, je deviens capable. Là où j'étais faible, je deviens fort. Yes. Là où j'étais petit, je deviens grand. Yes. Là où j'étais limité, je deviens étendu. Illimité. Yes. On peut le dire encore. On peut le dire encore. Là où j'étais faible, je deviens fort. Là où j'étais petit, je deviens grand. Yes. Là où j'étais limité, je deviens illimité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un appui. Amen. Il me complète. Il me complète. Tu me suis? Je te suis, papa. Oh, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Non, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. La qualité de l'amour que j'ai pour mon Dieu est liée à la fidélité de ce Dieu. Parce que souvent on réfléchit, on se demande, mais que nous a-t-il valu d'avoir droit à une grâce si excellente? Et quand on lit la Bible, on se rend compte que Jésus a refusé d'avoir la paix, lui, à un certain temps, parce qu'il fallait que nous ayons la paix. Et donc aujourd'hui, nous avons la paix. Parce que Jésus s'est privé de paix, nous avons la paix. Ce n'est pas un rêve. C'est la réalité. C'est la vérité. Je veux, frères, je veux, sœurs, qu'avec assurance, nous disions ces dernières paroles. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus. Mes faiblesses sont comblées. Sont comblées. Mes incapacités sont comblées. Sont comblées. Mes limites sont étendues. Sont étendues. Parce que l'Éternel est un appui. un appui. Je m'appuie sur lui. Je m'appuie Je sur lui. 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 m'appuie sur lui. Je m'appuie Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, chers frères. Amen. La force du Seigneur s'attache à vos vies. Amen. Du ciel, l'Éternel vous envoie le secours. Amen. Au milieu des défis de la vie, il vous envoie le Secours. Ce secours-là ne vous fera point défaut. Si vous croyez, vous verrez. En tout cas, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Que le secours de l'Éternel vous vienne du ciel. Amen. Il vous renouvelle son secours. 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 Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il s'établit lui-même encore à nouveau comme un appui pour vous. Amen. Comme un appui pour vous. Vous vous appuyez sur lui. Vous vous appuyez sur l'Éternel. Vous vous appuyez sur l'Éternel. Et vous demeurez ferme au nom de Jésus. Amen. Soyez en paix. Soyez en paix. Vous vous tenez dans cette haute retraite. C'est un refuge, notre Dieu. Et n'oubliez pas que parce que vous avez cru en lui, vous êtes caché dans le refuge. C'est dans ce refuge que vous vous retirez. Et la grâce du Seigneur se manifeste pour que vous voyez que l'Éternel est fidèle. Grâce et paix sur vous.
Grâce et paix sur. Amen. Grâce et paix sur. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, on peut dire ensemble 3 fois. Amen. Amen. Amen.